bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. C'est la dernière ligne droite pour les élections municipales un peu partout dans les Alpes du Sud. Les affiches fleurissent comme ici à Gap. Aujourd'hui, on pouvait voir celles de Bernard Jossou et Jean-Claude Ayrault. Nous avons demandé aux passants leur avis sur ces affiches de campagne à retrouver dans votre JT. On va passer également au retour week-end. Tout ce qui s'est passé ce week-end dans les Alpes du Sud, c'est le retour sur Actu. Il est signé Clara Lolstis. Ce week-end, de nombreux événements, à commencer par l'ouverture de la saison de la pêche. Et les quelques 10 000 alpins du Sud, fans du hameçon, ont pu profiter du soleil printanier, comme sur le lac de Serponçon. C'est un lac un peu mystérieux, mythique, dans lequel on entend toutes sortes de légendes. Comme quoi il y a des brochets de plus de 2 mètres, des sciures de plus de 3 mètres. Comme quoi le commandant Cousteau a dit qu'il fallait surtout pas s'y baigner parce qu'il y avait des très grands poissons et que lui ça lui avait fait peur. Alors tout ça bien sûr c'est des légendes, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En attendant, moi ce que je peux vous dire c'est que des brochets de 2 mètres ça n'existe pas, mais il y en a quand même ici qui font jusqu'à 1 mètre. Les records je crois qu'ils sont au-dessus d'1 mètre 30, 1 mètre 38 le plus gros. Alors ça fait rêver, on a envie d'attraper comme ça un poisson de plus d'1 mètre 30 et on passe des heures et des heures à le chercher ce poisson. Ce week-end, on pouvait donc être sur l'eau ou sur les pistes pour la coupe du ski de fond à Névache. Et toujours sous le soleil, une course pas si facile. La difficulté, donc, c'est d'avoir une boucle qui fait à peu près 1,5 km avec à effectuer là en finale 3 fois. Après l'avoir déjà fait 2 fois en demi-finale. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de virages, les virages sont un peu gelés, ce qui fait que les jambes durcissent vachement, on a beaucoup d'acide dans les jambes. Et le seul répit qu'on peut avoir, c'est pendant que l'autre fait le tour. Et donc là, ça nous laisse un petit répit d'1 minute où il faut absolument garder la forme, pas s'endormir et pouvoir partir à fond. Donc enchaîner les tours, c'est ce qui est le plus dur dans ce format de course. Ouais. En ville, c'est à Gap qu'il fallait être samedi pour participer au Ruban Bleu, organisé par la DOC 05 pour lutter et sensibiliser contre le cancer du côlon. Près de 100 personnes y ont participé. Mars bleu, c'est le mois de lutte contre le cancer du côlon. Et donc c'est à cette occasion qu'on a mis en place le challenge de la Blue Attitude. Le but c'était de rassembler un maximum de personnes pour créer un ruban humain géant bleu, puisque c'est le symbole de lutte contre le cancer du côlon. On se rend compte que comme on sensibilise, il y a un petit peu plus d'appels, plus de demandes d'invitation, des personnes qui essayent de se renseigner pour savoir comment on fait ce test, puisqu'il y a encore un petit amalgame au niveau du dépistage du cancer du côlon, c'est-à-dire que c'est un test qui se fait chez soi, qui est remis par le médecin traitant. Le médecin traitant a un rôle très important dans ce dépistage, et ce n'est pas une coloscopie. Je vous le disais, ce week-end, c'était la journée de la femme. Eh bien, ça a continué aujourd'hui au Conseil général des Hautes-Alpes. De nombreuses femmes étaient invitées par Jean-Yves Dussert. Écoutez. Est-ce que vous souhaiteriez être un homme ? Non. J'en vois pas l'intérêt. Non, pas forcément, non. Non. J'ai déjà à la maison 3 hommes avec moi, ça va. Que lorsqu'on s'est fait reconnaître, je dirais que c'est un atout d'être une femme. Donc je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'aurais aimé être un homme, je crois pas. Non, je suis très bien en tant que femme et ça me convient tout à fait. Ah, pas du tout, alors absolument pas. Non, je suis très bien, femme et heureuse de l'être. Certainement pas. Alors ça, certainement pas. Je suis une femme fière de l'être et si je suis ici, c'est pour justement convaincre tout le monde que c'est très bien d'être une femme. Non, jamais. C'est quoi les avantages d'être une femme ? Il y en a plein. Déjà, c'est pouvoir mettre au monde des enfants. C'est pouvoir se révéler au travail, quoi qu'on en dise, et tout en élevant ses enfants. Les avantages d'être une femme, je pense, c'est déjà au niveau de les émotions. Je pense qu'on est, en tous les cas pour moi, beaucoup émotive. Après, on a la chance de pouvoir donner la vie, même si on a besoin de l'homme. Et après... Je suis ravie d'être une femme parce que je pense que chacun a son rôle à tenir, à jouer. Et voilà, donc même si on dit que les femmes et les hommes sont égaux aujourd'hui, et heureusement on essaie de tendre quand même vers cette justice qui n'existe pas à tous les niveaux, puisqu'on s'aperçoit qu'au niveau de la rémunération, malheureusement, les hommes bien souvent ont des salaires qui sont supérieurs à ceux des femmes, mais être une femme permet de relever un certain nombre de défis. Donc c'est une très bonne chose. Et puis je pense que tant au niveau professionnel qu'au niveau familial, qu'au niveau de nos enfants, il y a aussi une façon propre à nous à percevoir et à vivre un certain type d'engagement. Franchement, je n'échangerais pour rien au monde.
Allez, on termine ce flash avec un homme, un vrai, lui, c'est Georges Clooney, l'acteur qui sort un film cette semaine. Il donne de nombreuses interviews en ce moment aux médias. Et à Femina ce week-end, il a évoqué Barcelonnette. Il prend régulièrement ses vacances en Dubaï. Il adore la ville de Barcelonnette. On y revient tout à l'heure dans notre JT. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr